Salut, je suis Euromark, je suis dans Inside sur l'Infodrome. Bonjour, je suis Euromark, el presidente de l'UFPCI, ex-footballeur international de Côte d'Ivoire. On n'a pas choisi, c'est ce qui s'imposait à nous. On a vu qu'il y avait un manque. C'est au-delà de ce manque-là que l'UFPCI a été créé pour défendre les droits et améliorer les conditions de vie de nos jeunes frères athlètes ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Comme je l'ai dit tantôt, c'était pour d'abord défendre les droits, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, le joueur ivoirien n'a pas de statut, on ne sait pas qui il est réellement, et améliorer les conditions de vie, parce que le joueur, après le football, c'est difficile, l'après-foot, et puis voilà, l'amener à investir, à être dans les conditions de qualité après le foot. La concurrence fait partie de la vie quand même. Nous, on ne vient pas pour concurrencer n'importe qui, nous venons pour travailler, nous venons être utiles à notre pays au niveau footballistique. L'UFPCI se porte à merveilleusement très bien. Nous sommes un groupe de personnes qui aiment le foot. Il y a des magistrats, il y a des administrateurs, il y a des banquiers. C'est toutes tendances confondues. Et ensemble, nous avons mis notre intelligence et notre savoir-faire pour créer beaucoup de choses pour nos jeunes frères. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une assurance qui a été mise en place individuellement pour assurer le joueur. Parce qu'il n'y a pas d'assurance individuelle. Le joueur, au-delà du foot, dans sa vie quotidienne, a une assurance qui lui permet de vivre tranquillement. Et nous avons souscrit avec 2 partenaires immobiliers qui assurent la capacité à nos jeunes footballeurs locaux de pouvoir cotiser avec des sommes minimes, je parle de 30 à 50 000, pour pouvoir avoir un terrain ou une habitation. Et déjà, il faut savoir qu'il y a un exploit. Au départ, les gens n'y croyaient pas parce qu'ils se disaient, mais avec ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils peuvent souscrire, est-ce qu'ils peuvent cotiser? Mais nous avons pensé à ça pour les amener à cotiser malgré les maigres moyens, et cela se passe bien. Après ça, nous avons signé avec une école audiovisuelle qui permettra à tous les joueurs membres de l'UFPCI d'avoir une formation de 8 à 1 an pour se former comme consultant, pour qu'après le foot, ils puissent avoir déjà un métier de reconversion tranquillement. Il y en a tellement qu'on ne peut pas citer parce qu'il y a encore des choses à venir. On a de très bons rapports avec la fédération. Surtout moi, j'ai de très bons rapports avec le président de la fédération qui est un père pour moi. Avant que l'UFPCI ne commence ses activités, je suis allé le voir, j'ai eu à échanger avec lui et ça s'est très bien passé. Il travaille de son côté bien, je travaille de mon côté très bien et ensemble, je pense que nous avançons. Notre temps est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à mettre en exergue pour le jeune footballeur. Déjà, on essaie de leur trouver un statut et une retraite aussi, donc ça fait partie de nos prérogatives pour les années à venir. Apparemment, les gens en parlent, mais il n'y a pas encore de sanctions, donc je ne vois pas de progrès. Nouveau cas de racisme dans le football. Hier, des cris de singes ont retenti dans un stade en Italie. Parler, ne pas agir, c'est comme si on faisait la cuisine sans pouvoir manger. D'après ce que j'ai appris, le président de la FIFA a délégué une quantité de joueurs qui devraient quand même se composer en coopérative pour pouvoir prendre des sanctions au fur et à mesure qu'il y ait des cris racistes dans un stade. Donc je pense que cela rentrera en vigueur et qu'au-delà de ces sanctions, les gens vont comprendre que ça n'a pas lieu d'être dans un stade. Oh, vous savez, quand on ne gagne pas et puis quand on se fait laminer par les petites équipes, on a ce sentiment-là. Et c'est des sentiments qui vraiment ont leur place. La Côte d'Ivoire ne fait pas rêver parce qu'on ne travaille pas assez. Et il faut travailler parce qu'il faut savoir que toutes les petites équipes qu'on laminait à l'époque, on cherchait à faire comme nous. Donc ils travaillent pour être à notre niveau. Donc si cela travaille, nous on doit travailler pour les dépasser. Et c'est ce qui ne se fait pas. Raison pour laquelle à chaque fois on se fait laminer par des petites équipes, c'est difficile l'entame des matchs. Et je pense qu'il faut revoir parce qu'on a un challenge très très important en Côte d'Ivoire qui est la CAN. Et prendre une sueur froide à domicile, ça sera vraiment mauvais. Vous savez, on a du potentiel. Il faut simplement mettre des gens à côté. Il faut simplement amener nos jeunes frères à comprendre que le maillot ivoirien, c'est un sacerdoce, c'est un ministère, c'est une prérogative, c'est mettre son cœur devant et se battre. Parce que maintenant, le football, la technicité ou la qualité ou le côté individuel ne prime plus. C'est le groupe, c'est la famille, c'est la bataille. Et c'est ce que nous, on avait en notre temps quand on était en équipe nationale. Il manque une concurrence
dans l'équipe des éléphants. On a tendance à croire que les cadres qui sont les plus anciens sont intouchables. Pourtant, à un certain moment, ils sont plus productifs. Donc du coup, il faut qu'il y ait une concurrence. Au-delà de la concurrence, il y aura l'élévation de la qualité de notre équipe nationale, parce que c'est la concurrence qui fait que chacun de nous se transcende et qui donne son savoir et sa volonté à cette équipe-là. À notre époque, on avait beaucoup d'attaquants. On avait Didier, Aruna, qui étaient les maîtres de l'attaque, mais quand ils sortaient, quand un Baki rentrait, ou un Aruna Kone, ou un Akale, ainsi de suite rentrait, il démontrait aussi qu'il était vivant et qu'il était là. Et c'est ce qu'on doit montrer à nos jeunes frères. Tout le monde doit être sur le fil. Personne n'est intouchable, nul n'est indispensable. Il faut que cela soit mis dans les têtes avant cette grande compétition. Déjà, il faut savoir que l'UFPCI, avec ses membres actifs qui sont les joueurs, il y a aussi le 12e homme. Vous savez, à l'époque, on disait une équipe qui joue a des supporters. C'est les supporters-là qu'on compare au 12e homme. C'est-à-dire, c'était le 12e joueur. Et nous, on a ces personnes-là qui sont en train de s'accroître. Aujourd'hui, nous revendiquons près d'1 million de personnes. Et ce sont ces personnes-là que nous allons emmener dans tous les stades en Côte d'Ivoire. Voilà comment nous allons contribuer, parce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire des infrastructures à des coûts de milliards. Donc, il est important aussi que chacun de nous puisse apporter son grain de sel. Donc, l'UFPCI apportera ses membres passifs qui viendront au terrain, surtout avec un partenariat avec le COCAN. Comment faire des réductions des tickets, comment leur donner des places, comment leur permettre d'avoir accès au stade pour que cette CAN puisse réussir.